Salut, aujourd'hui on va parler de l'organisation au CNED. Alors avant de commencer, je veux juste te préciser que ce sont tous des conseils que moi j'aurais bien voulu avoir l'année dernière quand j'ai commencé le CNED. Il se peut que ces conseils te paraissent stupides, qu'ils ne te conviennent pas et que peut-être que tu trouveras pas l'information que tu cherches. Mais bon, je te donne des conseils quand même. Non, aussi, je précise que sûrement ces conseils, tu les trouveras ailleurs, étant donné que malgré tout, beaucoup de conseils d'organisation se ressemblent. Mais j'espère que tu trouveras le conseil qui te fera changer d'avis sur le CNED et sur ton organisation et qui fera que tu t'améliores. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo. Je te laisse avec la vidéo tout de suite. Pourquoi je fais ça étant donné que je fais pas vraiment de montage? Bon tout de suite c'est maintenant. Donc mon premier conseil c'est d'avoir un planning. Et je sais que plein de gens diront non mais fais juste des checklists à la semaine de ce que tu dois faire, etc. Si t'as pas de travail à côté et que ta vie c'est vraiment le CNED, comme si t'étais au lycée, franchement fais-toi un planning comme le mien, je te laisse le DIY ici ou ici, je sais pas trop, dans le petit i. Et c'est un planning interchangeable. Je sais pas si je dois te le dire. Bref, c'est un planning où j'ai tous les jours de la semaine et sur chaque j'ai fait des petites étiquettes où avec le nombre d'heures de cours qui est donné au lycée. Par exemple, philosophie 8 heures. Il y a plein de sites qui te disent combien d'heures tu vas avoir en classe de terminale ou en première ou en seconde, peu importe où tu es, on te dit le nombre d'heures qu'il y aura et ça peut vraiment t'aider honnêtement parce que tu peux vraiment du coup faire comme si tu étais au lycée. Donc chaque jour tu peux avoir un planning de journée. Donc à la fin de la semaine, le but c'est d'avoir utilisé toutes tes étiquettes. Personnellement, je commence mon planning le dimanche. Donc je fais mon planning le dimanche soir. Je place en fonction des activités que j'ai. Genre par exemple lundi, j'ai travaillé que 3 heures étant donné que j'avais des choses à faire ou j'avais juste une sieste. Voilà, et le but du planning c'est de pouvoir me situer, me dire ok, il faut que je travaille ce nombre d'heures, etc. Évidemment aussi, mon deuxième conseil c'est ne pas te stresser. Si tu as de la peine à travailler et qu'il y a des cours où ça passe pas, franchement, il y en a qui te diront de te forcer. Moi, je te conseille de te forcer. Mais même si ça fait que 3 heures que tu as travaillé, mais que t'en peux plus et que tout ce qui rentre par là, ça sort par ici, franchement, fais une pause. Arrête-toi 1 heure ou 2 et recommence un peu plus tard. Et si tu as des cours que tu annules, par exemple aujourd'hui j'avais des cours jusqu'à beaucoup plus tard, là il est 14h30 et je devais travailler jusqu'à 15h, mais j'en pouvais plus de voir, étant donné qu'aujourd'hui j'ai fait une demi-heure de droit, j'ai fait un devoir, une demi-heure d'histoire géo, j'ai fait un morceau de devoir, 1 heure d'anglais, j'ai fait un bout de devoir et j'en peux plus de cet anglais. Ensuite j'ai fait une pause et là j'ai fait un peu de philo et j'en pouvais plus. Inutile de travailler plus, je voyais double. C'est vrai en plus. Alors j'ai abandonné. Donc ce que tu peux faire si tu fais ça, c'est que tu arrêtes. Mais les étiquettes, si tu as un planning comme le mien, interchangeable, tu peux changer de place à les étiquettes et du coup rajouter le jour d'après ou un jour où tu es libre. Je te conseille de faire ça, c'est de vraiment avoir le maximum d'heures utilisées, dans le sens où pas genre dire ouais ok je fais pas d'italien cette semaine si t'as de l'italien, ou bien ok là j'ai pas envie de faire donc je fais pas. Je te conseille de faire le maximum, quitte à devoir faire moins d'heures de quelque chose, mais de faire vraiment le mieux que tu peux. Ensuite, troisième conseil, comme je t'ai je crois déjà dit, donc je t'ai pas dit, c'est de te prévoir des pauses. Personnellement, cette semaine, c'est que la deuxième semaine de cours, alors j'ai pas beaucoup de pauses, je me permets de travailler moins, étant donné que c'est que la deuxième semaine, mais là, à partir de la troisième semaine, je vais commencer à envoyer les devoirs, à vraiment travailler, commencer à faire des fiches, etc. Et dans ce cas, je pourrais mettre des pauses. Voilà. Donc ça, c'est un conseil que je peux te dire, c'est n'oublie pas ton temps de pause. Prévois 1 heure pour manger, et prévois même des fois 1 heure le matin pour te poser, ou 15 minutes, peu importe. Ensuite, pendant tes pauses, ce que je te conseille, c'est de manger, sortir un peu de ta chambre si tu fais tes cours dans ta chambre, faire une promenade, revenir bien sûr. Voilà. Ensuite, conseil suivant, je te conseille vraiment d'avoir une activité à l'extérieur du CNED. Parce que souvent, quand tu es au lycée normal, tu vois tes amis. Tu fais des activités quand tu rentres des cours, tu prends le bus avec tes amis, vous parlez, etc. Aux pauses, aux récré, à midi, vous discutez, tu discutes, tu fais des activités. Parfois, tu as du sport, en cours, déjà, vous avez du sport, mais parfois, vous avez d'autres activités, etc. Au CNED, t'as pas de sport obligatoire. Donc déjà, trouve-toi un cours de sport. Par exemple, moi, j'ai ping-pong et badminton.
j'ai un cours tous les vendredis de badminton. Je suis pas encore allée, mais je peux y aller quand je veux, ça me coûte pas très cher. C'est un cours un peu spécial, dans le sens où c'est pas un cours où tu payes genre 100 euros, 100 francs, tout dépend d'où tu viens. Là c'est 3 séances. C'est que chaque fois que tu viens, c'est une association et tu payes un certain montant, on va dire 5 euros. Tu dois apporter ta raquette et tu fais du badminton avec des gens. C'est pas des vrais cours, mais ça te permet de... Voilà, t'entraîner, c'est ça le mot. Oui, du coup, c'est ça que je fais. Ensuite, hésite pas à trouver justement une association comme ça. Il y en a vraiment beaucoup, des associations sportives où tu payes presque rien et qui te permettent quand même de vraiment vraiment bien travailler. Donc, travailler ton sport bien sûr. Donc c'est important. Ensuite, je te conseille aussi d'avoir peut-être une activité manuelle, etc. Mais quelque chose qui est en dehors de ta maison, en dehors de l'endroit où tu fais tes cours. Genre, même si moi je fais les cours dans ma chambre, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, et j'essaie de pas avoir une activité dans ma maison, j'essaie de sortir, mais c'est vraiment important. Donc si toi t'as pas de problème pour voir tes amis sortir, faire plein d'activités, franchement fais-les. Moi j'essaie de faire mon mieux, je te jure c'est déjà difficile, mais il faut vraiment que t'essayes. Ensuite, mon conseil suivant, c'est de vraiment prendre des notes de ce que tu fais au cours, parce que quand t'écoutes au lycée, ton cerveau il enregistre comme je t'ai déjà dit, et des fois tu prends des notes sur des papiers, mais comme quand c'est toi qui lis le cours et il n'y a pas de prof pour faire blablabla, du coup tu prends pas forcément des notes, tu réfléchis pas, tu soulignes et tu soulignes tout le temps, mais tu prends pas de notes. Et moi ce que je te conseille, c'est par exemple sur tous tes jours de cours, bon on va pas prendre la philo parce qu'il y a 8 heures, sur 8 heures de cours, moi je travaillerai 7, et la dernière heure je reprends tous mes cours de la semaine et je fais des fiches. Et les gens comme moi avant, parce que là j'essaie de faire des fiches, mais genre, encore un conseil du coup, mon conseil suivant c'est si tu ne sais pas faire des fiches, que tu n'y arrives pas, que ça ne te sert à rien, que chaque fois que tu as fait une fiche, t'as pas appris mieux, et alors que le système français, vous êtes quand même assez basé sur les fiches, beaucoup d'élèves font des fiches, si tu n'y arrives pas, pleure pas. Moi, l'année dernière, je me suis retrouvée au CNED à devoir faire des fiches, étant donné que c'est beaucoup d'élèves travaillent comme ça, et c'est quand même un système très adapté aux fiches. Moi, je sais pas faire des fiches, donc je n'arrive pas. Et là, je m'améliore, donc j'essaie de faire des fiches, et je m'en sors plutôt pas mal. Mais du coup, essaie de regarder des tutos sur internet de comment faire une fiche, comment bien savoir synthétiser son cours, etc. Mais n'aie pas peur, si tu sais pas faire des fiches, fais autrement. Tu peux t'enregistrer. Moi, à un moment de l'année dernière, j'ai tenté quelque chose qui avait bien marché et peut-être que je vais mettre en œuvre ça pour la philo, étant donné que la philo, c'est très dur, etc. Et ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je m'enregistre. En fait, je prends mon téléphone, j'appuie sur enregistrement et je lis mon cours. Je le lis. Et je le lis pendant 30 minutes. Ensuite, je fais des exercices, etc. Et pendant les 30 premières minutes, j'enregistre. Et ensuite, le soir, je peux le réécouter. Ou à des moments où je cuisine, ou etc. Je peux réécouter mon cours lu. Voilà. D'ailleurs, si ça te dit, je voudrais bien lire La princesse de Montpensier. C'est un livre qu'on doit lire. J'ai été vérifier, il est libre de droit. Ce qui fait que normalement, je peux le lire sur internet sans que quelqu'un me fasse... Alors, je voudrais bien le lire parce que j'ai une mauvaise diction. C'est bizarre ce que je vais te dire. Je lis pas très bien. Je lis bien, mais souvent les mots se mélangent. J'ai un peu de dyslexie, etc. Et je pense que ça me ferait un bon exercice de lire le livre et ça pourrait t'arranger étant donné que toi aussi... Ok, j'ai fait tomber des trucs. Toi aussi, si tu es en terminale, tu dois lire ce livre. Et c'est un livre compliqué. Je te conseille vraiment d'avoir un sac à dos. Parce que tu pourrais te dire, ouais, mais si je fais mes cours à domicile, j'ai pas besoin de sac à dos, vraiment. Je te conseille d'avoir un sac à dos, pas pour mettre tous tes livres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais pour, par exemple, des fois le soir, tu te dis, ah putain, ça me saoule de travailler demain, etc. Je te conseille de partir à l'aventure, gros guillemets. Mais tes livres de cours, pas tous. Tu regardes en fonction de ton planning, tu prends quelques livres et tu vas dans un restaurant, tu prends à boire, dans un bistrot, pas un vrai restaurant, tu prends à boire un petit chocolat ou j'en sais rien quoi, et tu fais tes cours là-bas pendant quelques heures. Ils vont pas pouvoir te chasser si t'as acheté quelque chose, mais fais attention, achète quelque chose sinon ils te chassent. Hein. Et ensuite tu peux faire tes cours ailleurs. Ensuite, je te conseille d'aller dans les universités, souvent ils ont des endroits pour les études et tu peux venir sans avoir des problèmes, donc tu peux aller, il n'y a pas de problème. Et en plus souvent c'est très silencieux. Ensuite je te conseille aussi
des journées où tu te dis oh j'en peux plus, etc. Et que t'en peux plus, par exemple, moi j'en peux plus, ça fait qu'une semaine, alors je pense la semaine prochaine à peu près, et ben je vais prévoir une sortie. En fait, faire une sortie pour moi c'est, comment dire, je prends mes heures de cours vu qu'elles sont interchangeables sur mon planning. Et imaginons que je vais faire une sortie sur quelque chose qui concerne l'anglais, parce qu'il y a peut-être un musée qui parle de l'histoire anglaise, etc. Je vais prendre mes 2 heures d'anglais normal, mes 2 heures d'anglais littérature, et je vais les mettre à la suite le jour où j'ai choisi d'aller au musée, pour pouvoir les, entre guillemets, les utiliser quand même. Et je vais au musée pendant mes heures de cours, et j'essaie vraiment d'apprendre des choses, donc je prends des notes, c'est pas juste pour aller boire un café, hein, etc. Donc ça peut être vraiment pratique de pouvoir faire ça, parce que si tu as la chance d'être au CNED, et ben tu as aussi la chance de pouvoir faire ton éducation toi-même, donc choisir toi-même les thèmes qui t'intéressent pour pouvoir plus les développer. Par exemple, l'année dernière en SVT, on a parlé du recyclement des eaux, et en première L, hein, si jamais, le recyclement des eaux, station d'épuration, etc. Je suis allée visiter la station d'épuration et c'était très enrichissant. Ça m'a permis de vraiment bien comprendre, même si c'était un thème tout petit, ça m'a permis de mieux pouvoir le comprendre, étant donné que moi, les SVT et moi, ça fait genre, on n'est pas trop amis. N'oublie pas ça, c'est que quoi que tu fasses, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage ou l'entourage de ton entourage qui connaît mieux le sujet que le CNED, qui connaît mieux le sujet que ce que tu es censé apprendre. Mais sache que s'il connaît mieux, ça peut te donner des trucs en plus pour quand tu devras passer un examen. Peu importe si tu sois au lycée ou ailleurs, si tu regardes cette vidéo juste pour l'organisation, sache que si tu fais un truc à l'école et que tu te dis ah, c'est nul, j'arrive pas, n'hésite pas à aller voir le même sujet dans la vraie vie. Parce que souvent dans la vraie vie, en fait, c'est beaucoup mieux. Parce que c'est la vraie vie, quoi. Ensuite, mon autre conseil, c'est de pas faire les cours. C'est un conseil que je suis pas. C'est de pas faire les cours de genre dans ta chambre. Il faut vraiment avoir 2 espaces séparés. Moi, j'ai pas assez de place dans ma petite maison pour avoir un espace séparé de ma chambre. Mais si tu as la chance de pouvoir le faire, franchement, fais-le. Ça fait vraiment du bien de avoir 2 endroits différents. Ensuite, un autre conseil que j'ai, c'est le matin, essaye d'avoir une certaine routine, entre guillemets. Genre, habille-toi, reste en pyjama si t'as envie de rester en pyjama, mais genre, essaye de pas juste te réveiller, manger, te laver les dents, venir faire le CNED. Essaye d'avoir une routine, genre, comme un trajet pour l'école, par exemple. Je connais des gens qui, le matin, sortent dans leur jardin, promènent leurs chiens, etc., ce qui leur permet d'avoir une transition. Essaye de trouver quelque chose. Ensuite, je te conseille aussi un autre truc, c'est que si t'arrives pas à travailler parce que t'as l'impression qu'il manque un truc et que t'arrives pas à savoir quoi et que au bout d'un moment tu désespères parce que t'arrives rien à apprendre et franchement ça arrivera, tu verras un jour dans n'importe quel jour de l'année, à un moment t'auras plus de motivation. Essaye de trouver des moments où toi t'as été motivé pour les écrire sur un papier ou etc. Et essaye de vraiment pouvoir avancer parce que si tu notes pas quand ça a été bien, et ben peut-être tu sauras pas ce qui a fait que t'allais bien. Du coup, hésite pas à noter par exemple, j'ai bien travaillé aujourd'hui, j'avais l'impression d'être très concentrée, et etc. Et souvent tu remarqueras par exemple que tu es plus concentré si tu as de la musique ou du bruit ambiant, ou que justement au contraire tu es plus concentré quand il y a le silence absolu, et que vraiment le silence quoi, la mort. Essaye de trouver le juste milieu de ce qui t'intéresse. Moi, au début, je faisais mes cours en musique, mais pas très fortes, genre des musiques de relaxation, d'études, etc. Ça marchait un peu, mais je me suis rendu compte cette année en travaillant que en fait je crois que je suis folle parce que mes cours je les ai mieux travaillés en parlant toute seule. Donc je lis mes cours à haute voix, comme je t'ai dit pour l'enregistrement c'est pratique, mais genre tout le temps. Et des fois je me dis genre ouais ok bon j'ai rien compris, mes cours ça va aller. Et parler à haute voix ça peut paraître très bizarre, mais en vrai c'est quand même un peu plus motivant. Donc je te conseille d'essayer une fois, si tu vois que ça va pas, essaye de te parler à toi-même ou d'enregistrer et peut-être tu verras ça coulera tout seul. Ça coulera. Ça avancera tout seul. Ensuite, un autre conseil que j'ai, c'est de vraiment pas faire n'importe comment. Genre, te dire, ouais, ok, cette semaine, je dois juste faire ça. Et voilà. Essaye de vraiment te dire cette semaine toutes les choses que tu as à faire, mais de pas juste te dire que ça va aller si tu les fais pas. Fais les choses quitte à, comme je t'ai dit dans le premier ou deuxième conseil, fais-les pas toutes. Si tu n'y arrives pas, si tu es au CNED, c'est peut-être parce que tu as des problèmes et les problèmes font que tu vas plus lentement ou que tu n'as pas beaucoup de temps. Il faut vraiment que tu aies une bonne organisation de travail. Et aussi, sur le site du CNED, ils ont une page exprès pour parler du rythme de travail. Qui est très courte et tu apprends pas grand chose. Mais sache quand même que
tu n'es pas tout seul. Si tu as des problèmes, tu peux appeler tes tuteurs. Tu peux te référer au forum du CNED. Tu peux appeler même le CNED juste l'assistance, donc pas les tuteurs ni les professeurs, mais l'assistance en demandant certains conseils. Peut-être qu'ils prendront le temps de te répondre, ils prennent toujours le temps de te répondre, malgré certains qui disent qu'ils répondent jamais. C'est juste qu'ils prennent du temps à répondre, mais ils répondent toujours. Et il faut comprendre, il y a toi, il y a moi, il y a d'autres gens. Il y a vraiment beaucoup de gens au CNED. Et ils sont pas beaucoup à devoir s'occuper de cette organisation. Donc bien sûr qu'elle a des points négatifs, même beaucoup, et qu'elle a aussi des points positifs, mais par exemple, tu peux pas les critiquer sur pas répondre tout de suite aux mails parce que toi non plus tu réponds pas toujours à tes mails directement et tu peux pas dire non, tu le fais pas, donc laisse-leur le temps, c'est normal. Ensuite, un autre conseil que je peux te donner, c'est de vraiment essayer, ça c'est un conseil, de te faire des pauses de midi, genre, comment dire, de cuisiner le soir pour le midi. Moi par exemple, avant quand j'étais dans une école classique, traditionnel on va dire, ce que je faisais c'est que je me faisais des boîtes. Si tu veux je te mettrai quelques photos ou je te ferai quelques recettes. Franchement je suis pas très douée en cuisine, même si sûrement certains diront que oui, ceux qui me connaissent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent des vidéos qui me connaissent, mais ceux qui me connaissent, il y en a qu'un, lol, c'est mon copain. Il dira que je cuisine bien, mais c'est pas vrai, je cuisine de manière adéquate on va dire. Et du coup par contre j'ai une passion pour les bento, mais pas les vrais bento, genre c'est plutôt en fait l'encouragement à manger joli, tu vois. Je mange très équilibré contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais peu importe. Et du coup j'adore faire des légumes etc, et j'adore les mettre joliment. C'est bizarre comme phrase, peu importe. Et du coup j'ai fait l'année dernière j'ai vraiment essayé de faire quand j'étais à l'école normale je faisais des bento tous les midis, donc peu importe ce que je mangeais j'avais mon truc préparé de chez moi. Et moi maintenant net j'essaie de faire pareil, je prépare ma boîte le soir, je la mets au frigo et le lendemain midi je la prends, je peux aller manger dans mon jardin. Si je veux aller manger dans la cour d'une école pour entendre le bruit de l'école, je peux le faire. Si j'ai envie d'aller dans un stade de foot, je peux le faire, parce que tout est dans une boîte, et ce qui te permet d'être beaucoup plus mobile dans les situations où tout à coup tu te dis ok j'en ai marre de faire les cours chez moi, vas-y je me barre. Tu peux prendre ta bouffe et tu pourras manger. Aussi un autre conseil ce que je te conseille, c'est de beaucoup boire, parce que là c'est un conseil qui est mais vraiment pour moi, genre je me le donne à moi-même, c'est que je bois pas assez. Et l'année dernière au CNED, ben j'étais là dans mes cours, je faisais mes cours, déjà je travaillais peut-être 3 heures par jour, j'arrivais pas à faire plus, c'était vraiment, j'étais dans une phase difficile, mais peu importe, j'ai eu des fois des journées des semaines à 15 heures, des semaines à 30 heures, des semaines où je travaillais pas du tout, voilà, bref, peu importe. Et peu importe, c'est que je sais que quand je faisais mes cours, je ne buvais pas, tandis que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'ai essayé de boire, hier aussi j'ai essayé, mais bon, il faut un peu de temps pour quelqu'un qui boit jamais. C'est que chaque heure de cours tu bois un peu, parce que déjà ça t'aidera, et ensuite sinon tu t'en pourras plus quoi. Aussi essaye d'aller faire pipi pendant tes pauses, et pas genre au milieu du cours faire oh, ok je dois aller faire pipi. Essaye de te prévoir genre 5 minutes entre chaque cours pour faire pipi, te regarder dans le miroir ou réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie. Peu importe, prends un petit moment pour toi avant de recommencer le cours, comme si j'étais au lycée normal. Ensuite, un autre conseil que j'ai, c'est de regarder des vidéos comme les miennes, mais pas forcément que les miennes. Hein. Je te conseille de vraiment aller regarder, pas forcément que moi, mais genre, il faut vraiment que tu regardes des vidéos, parce que souvent quand on est au CNED, on a tendance à se sentir très seul. Et quand on se sent seul, on est plus motivé. Et quand en plus on fait le travail dans sa chambre, et ben on a tendance à aller sur YouTube et ne plus bouger de la journée et rien faire, parce que tout simplement on n'a plus la motivation. Essaye de te motiver en regardant des vidéos, en essayant d'avoir des contacts avec d'autres Knédiens, c'est drôle comme mot. Essaye sinon de parler avec des gens qui sont dans ton ancienne école, si t'as déjà été à l'école. Bien sûr, si t'es au CNED depuis toute ta vie, c'est un peu dur, mais sûrement tu regardes pas cette vidéo, parce que tu dois être super bien organisé. Peu importe. Et essaye de vraiment discuter avec des gens, même si c'est des gens qui n'ont pas le CNED, etc. Essaye de pouvoir discuter avec des gens extérieurs, parce que sinon tu vas devenir fou et tu vas plus avoir la motivation pour travailler. Je te conseille vraiment d'acheter des livres autres, comme je t'ai déjà montré mon livre de philo, je te l'ai déjà montré, c'est un truc en plus que j'ai eu dans mon ancienne école. Je te conseille vraiment d'avoir des livres en plus. Par exemple, en italien il faut un niveau B1 pour terminale L. J'ai pas le niveau B1, je suis A1. Du coup j'utilise là actuellement pour les cours d'italien, j'utilise mes anciens livres d'italien, que du coup je vais quand même assez vite, et pendant la deux semaines comme ça je vais essayer d'être
tranquille et de faire mes anciens cours, ce que j'ai jamais fait du coup, pour pouvoir me remettre dans le bain de l'italien, etc. Et ensuite je passerai au cours du CNED. Je serai en retard mais c'est pas grave. Aussi, ce qui est important, c'est de te renseigner avant de t'inscrire au CNED par rapport à tout, parce que des fois tu vas retrouver des mauvaises surprises et que tu ne seras pas préparé. Donc essaye au maximum de réfléchir à si tu veux aller au CNED, etc. ou si c'est vraiment une idée, une passe, etc. C'est beaucoup d'etc. Mais bon. Aussi, il y a un site, je me rappelle plus le nom, mais que j'avais vu il y a déjà 1 an et demi du coup. Il y a un graphique des raisons de pourquoi tu vas au CNED. Et savoir que plus de 21%, mais si je me rappelle bien, c'est des phobies scolaires. Le reste, c'est les principaux, bien sûr, c'est maladie, genre hôpital, etc. Ou bien activités sportives, etc. Donc si tu fais partie de ces gens, sache que t'es pas tout seul. T'as qu'à aller voir ces graphiques. Je vais essayer de retrouver le site, je suis pas sûre, mais tu cherches et tu devrais trouver pourquoi est-ce que je vais au CNED, etc. Et comme ça pourra t'aider à te dire ok, je suis au CNED parce que ça, parce que si, et parce que ça, mais aussi d'autres gens, je suis pas tout seul. Moi, au début, je me suis dit le CNED, il y a beaucoup de gens qui ont des phobies scolaires qui vont au CNED, c'est vrai, mais j'avais quand même l'impression qu'on n'était pas beaucoup, alors qu'on est la majorité. Donc, il faut vraiment savoir ça. Ensuite, un dernier conseil, et c'est mon dernier conseil, c'est en fait plutôt une question. Est-ce que tu voudrais que je fasse un pour ou contre le CNED, genre les avantages et les inconvénients du CNED, étant donné que j'ai fait ma liste l'année dernière pour pouvoir m'inscrire, j'ai réfléchi à si je voulais aller au CNED ou non, j'ai essayé de convaincre mes parents, j'ai fait tout ça et j'ai essayé de faire de mon mieux, parce que souvent tu trouves des gens qui te donnent des avantages et des inconvénients, mais est-ce que c'est vraiment des choses qui te concernent? Pas toujours. Moi j'ai l'impression d'avoir eu quelque chose de plus personnel, donc peut-être que je peux te faire des listes d'inconvénients et d'avantages. Si tu veux, dis-le moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir de la faire parce que j'aime trop faire des vidéos en vrai. Voilà, et je sais que je dois faire ma vidéo de présentation de chaîne, présentation de moi. J'ai pas encore eu le temps. Mais je la fais peut-être même tout à l'heure. Mais je vais la faire en tout cas. Et j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Donne-moi aussi tes conseils du CNED en barre de commentaires. Dans les commentaires, donne-les-moi parce qu'on n'a jamais assez de conseils, d'organisation, etc. Franchement, donne-moi tes conseils. Ça me ferait hyper plaisir de les lire. En tout cas, moi, je te fais des gros bisous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai dit la semaine prochaine, mais pas forcément. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, travaille bien au CNED.